Si je ne prends pas le lévothyrox, je meurs. Atteinte d'un cancer il y a 15 ans, Nadine Ferrière n'a plus de thyroïde. Depuis, elle est dépendante du lévothyrox. Tout allait bien jusqu'à ce jour de 2017. Je me suis retrouvée aux urgences psy après avoir fait une tentative de suicide. Quelques semaines auparavant, quand son pharmacien lui spécifie le changement de formule du lévothyrox, elle ne se méfie pas. C'est son mari qui relève peu à peu des changements dans son comportement. Ma femme était devenue irritable, elle avait des tas de problèmes, des crampes dans les jambes, de la fatigue, elle dormait moins, etc. Et puis un jour, en lisant la presse, j'ai vu qu'il y avait des problèmes avec le niveau lévothyrox et c'est comme ça qu'on a fait le rapprochement. Désormais, la préoccupation du couple est de trouver le médicament d'origine mieux toléré par son organisme. Toutes ces boîtes d'anciennes formules, je me les suis procurées dans une pharmacie allemande qui nous les envoie par lot. Il n'y a aucun problème pour en fournir plusieurs boîtes aux patients, si tant est qu'on ait une ordonnance émanant de France. L'acheminement et l'achat des comprimés à l'étranger sont aux frais des malades, mais pour Nadine, ce n'est pas ça le plus grave. Quelque part, je dois la vie à Merck. Et ça m'embête beaucoup finalement, parce que quelque part, ils me tiennent aussi. Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dans la molécule. Je serai obligée d'absorber pour avoir l'hormone thyroïdienne. Et c'est un petit peu choquant. Comme 7000 autres personnes en France, Nadine Ferrière a décidé de porter plainte. Des juges d'instruction ont été saisis et une enquête est en cours pour homicide involontaire, tromperie ou tentative de tromperie et mise en danger de la vie d'autrui.